Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous entamons l'album, ma création d'album mariage. Donc, après la boîte à explosion, je vous la remontre au cas où, si vous ne l'avez pas vue. Hop, je vous mettrai la présentation finale en barre d'information, là, je crois. Je me souviens plus, je suis à l'envers, donc oui, ça doit être là. Donc, voilà. Alors, j'ai préparé mes petites cartonnettes pour faire mon album. Donc ça sera un album en 4 parties. Hein. À ouverture, il y aura 4. Et on verra dans une autre vidéo l'intérieur. Donc j'ai préparé des cartonnettes qui font, je ne sais pas, 3 mm je crois. Oui, c'est ça. 3 mm. Donc il nous en faudra 4 qui font 17 par 17. Pour les tranches, il nous en faudra 2 qui font 2 par 17, 2 cm de large par 17, et une qui fera 4 par 5. 4 par 5, 4,5 par 17, pardon. Oui, donc vous verrez comment on va, quand on pliera, ce qu'on fera. Pour la couverture, alors j'ai prévu, comme d'habitude, hein, je fais mes petits collages, etc. etc. Donc j'ai prévu du papier qui fait 21 par 21 pour venir faire les rabats. Donc il vous en faudra 4 aussi. Voilà, je vous les mets dans votre sens parce que sinon ça ne va pas le faire. Il vous en faudra une un peu plus grande. Alors j'ai fait avec les chutes qui fait 16 par 24. Voilà, pour pouvoir coller ma plus grosse tranche. Et puis pour les deux petites, il vous faudra 8,5 par 21. Voilà, ça c'est vraiment des chutes qu'il me restait de ce que j'ai découpé là. Alors je l'ai fait toujours pareil hein, avec mon papier. Hop là, je fais du bruit. Mon papier canson XL, voilà. Donc qui fait 29,7 par 42. Alors 42 non, hein, parce que c'est plutôt 40. Hein. 42 ils prennent ces petits, voilà, ça qui tient, mais en réalité ça fait 40. Ouais, à peine, ouais, 40,5. C'est pour ça qu'il m'a resté des chutes. J'étais partie sur 21 par 21. Je me disais ça fera une page entière et puis non, en fait, c'est pas ça. Donc j'ai eu pas mal de chutes. Bon, après, c'est pas grave, ça sera réutilisé pour faire l'intérieur de l'album. Donc je vais faire comme d'habitude. Alors, je ne vais pas filmer hein, l'encollage, le pliage, etc. Parce que bah, vous connaissez, j'en ai fait dans d'autres albums. J'essaierai de vous remettre quelque chose en barre d'information si je retrouve, si je prends le temps, si j'ai le temps, c'est surtout ça, d'aller voir dans les autres vidéos que je vous ai faites. Mais bon, chaque album, vous verrez comment j'ai fait la structure de la couverture. C'est toujours la même chose. Enfin, voilà, quelle que soit la forme de l'album, en 2, en 3, en 4, voilà. C'est toujours de la même façon. Donc, je fais mes pliages, mes collages, etc. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Et chaque partie, et puis après je vous remontre quand même comment on structure l'ensemble, enfin comment on accroche l'ensemble. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve pour le petit album, l'album mariage. Donc je vais faire avec vous quand même 2 faces. Voilà, histoire de vous remontrer. Alors avant de faire ça, donc on plie pour les tranches comme ceci. Donc j'essaie. Hop. J'ai fait le reste, hein, j'ai fait les autres, donc vous n'aurez pas tout à revoir. Donc, et là on colle ceci, juste les côtés. Hop. Donc je reprends correctement. Voilà, ça se déchire un petit peu. Non, c'est de la colle. Voilà, comme ça. Donc, je vais juste mettre un petit peu de... Ah, parce que vous voyez, ça ne tient pas forcément très bien la colle au départ.
Donc, je vais venir mettre ceci. Comme ça va tenir l'ensemble. Juste le temps que ça adhère correctement. J'espère que vous voyez comme il faut, parce que la luminosité n'est pas géniale. On est fin avril, mais voilà. Hop. Ça va marquer un petit peu le papier, mais c'est pas grave, parce qu'après, ça sera recouvert avec la déco. J'ai pas encore trouvé de pinces qui ne font pas trop de marques. Donc voilà, on a ça comme ça. Alors, je vous montre. Voilà, les petits sont déjà faits, déjà encollés. Donc après, il suffira juste de couper en biais légèrement. Voilà, chaque petit côté. Comme ça. Puisque ça va venir se mettre entre deux grandes pages. Enfin, deux pages de couverture entre ces deux pages. Mais je vous remontrerai, ou vous irez voir dans un tuto. Donc voilà, et ensuite, eh bien celle-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je cherchais mon coin. Hop là, donc comme ça. Hop, je fais tous les angles. Si vous n'avez pas, vous prenez une règle ou à la main, vous découpez. Vous laissez peut-être 2 mm entre la découpe et puis votre cartonnage. C'est juste pour faire de jolis angles. Voilà, il y en a qui font aussi des carrés. J'ai vu faire aussi. Pourquoi pas, hein. Voilà, vous faites bien comme vous en avez envie. Avec le résultat que vous avez envie d'avoir, bien sûr. Donc là, je fais... Hop, je viens marquer les petits plis comme ceci. Voilà, et ensuite je viens refaire le pli. Voilà. Hop là. Ah, c'est pas bien fait. Voilà, mon petit carton, j'ai eu du mal à le couper parce que j'ai très mal aux mains et j'ai pas, voilà, ma fracture est pas encore, ça fait mal, ça fait toujours très mal, mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Allez, on fait avec ce qu'on a et comme on le peut. Voilà. Alors, je viens faire toujours les deux bords en vis-à-vis. Toujours. Voilà. Donc, je ferme bien avec mon pli. J'appuie bien pour que ça adhère. Voilà. Le vis-à-vis. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais faire les deux autres côtés qui sont toujours en vis-à-vis. Hop, là, je ferme. Pas avoir de catastrophe. Voilà. Là, je le refais pour celles qui arrivent sur ma chaîne ou pour les débutantes parce que c'est jamais bien facile de faire des couvertures au début. Donc voilà, je préfère refaire et puis voilà. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, je laisse sécher et puis ben, je vous en montre une qui est sèche. Donc celle-ci, elle est sèche. Voilà, donc ça sera recouvert avec le papier déco et là, pareil, je recouvrirai avec une feuille blanche, pardon. Donc comme ça, il n'y aura pas de plis, pas de marque, rien de voilà, rien de bien, rien qui marquera en tout cas. Voilà, parce que tout à l'heure j'en ai fait un. Vous voyez le premier que j'ai fait avec les pinces à linge et franchement ça marque énormément. Il va falloir que je trouve vraiment une autre méthode des pinces mais qui ne marque pas. Ça risque de pas être facile. Celle-ci s'est réouvert un petit peu. Voilà. Donc je vais attendre que ça soit complètement sec. Et puis après, ben, je viendrai assembler
il faudra plier celle-ci. C'est celle que j'ai déjà découpée. Oui, voilà. Il faudra bien suivre la tranche à l'intérieur, la cartonnette, comme ceci. Voilà, et je viendrai donc, comme je fais à chaque couverture, je viendrai mettre comme ça et comme ça. Voilà, comme ça, ça ne fait pas, ça ne déchire pas quand on ouvre et on réouvre. D'autant que là, ça sera en 4 parties. Donc, oui, 4 parties comme ça. Donc, ça fera quelque chose d'assez grand qu'il faudra ouvrir comme un livre. Je sais pas, enfin, vous verrez, quand je vous l'expliquerai quand, voilà, quand on y sera au niveau de la couverture. Donc voilà, donc je vais attendre encore un petit peu que ça sèche vraiment bien, parce que là c'est pas tout à fait sec et j'ai peur que ça tire un petit peu trop dessus et qu'on se retrouve avec des catastrophes, parce que du papier mouillé ça se déchire encore plus facilement. Donc je vais juste découper mes petits hop. Voilà, et je le ferai sur la plus grosse tranche quand elle sera sèche. Voilà, donc ça je laisse sécher, ça aussi. Hop. Puis là je vais juste marquer mon pli. Voilà. Et voilà, moi j'ai pris des... C'est assez grand parce que sur avec cette tranche là, il y aura une partie où il y aura une pochette avec un album à l'intérieur. Un album dans un album. Donc il faut vraiment que ça se tienne bien, bien sur les côtés sur la couverture. Donc j'ai choisi d'avoir des replis assez larges. Donc voilà, tout est en collé pour l'instant. Alors attendez, je vais ranger ça parce que là je n'en ai plus besoin. Mes collages sont terminés. Hop, hop, je vais essayer de pas me couper. Voilà. Alors celui-ci il est sale, ne vous inquiétez pas, c'est juste, c'est celui que j'utilise quand je fais de la peinture, quand je fais beaucoup de collages, quand je fais, voilà, je l'ai depuis longtemps et à force je n'arrive plus à l'avoir, donc il sert vraiment pour les choses qui marquent. Voilà, ça fait pas très joli comme ça, mais c'est bien utile de ne pas abîmer à chaque fois un nouveau support. Donc voilà, bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bien pour l'instant. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes. Enfin, quelques minutes, enfin, aussitôt pour vous, mais quelques minutes pour moi. Le temps que ça sèche. Et puis, on continuera notre projet. Je vais aller rincer mon pinceau, parce que la colle, ça va vite sécher aussi. Et je vous retrouve de suite. À tout à l'heure. Nous nous retrouvons pour l'assemblage de la couverture. Donc, j'ai déjà assemblé ces deux-là. Voilà, ces deux-là. Donc, c'est-à-dire les mêmes que ceux-là. Voilà. Et ensuite, on va rassembler le tout. Voilà, comme ceci, de façon à avoir une couverture comme ça. Voilà, un album comme ça. Hop là. Et donc, qui fermera très certainement là avec un ruban. Ça, je vous remontrerai quand ça sera sec, parce que pour l'instant, ça se tient un très très moyen. Je n'ai pas récupéré mon... Ah zut, j'ai pas récupéré mon pinceau, mais c'est pas grave. Je vais faire avec un autre. Donc, j'en colle. Voilà, je rassemble le tout. Hop. Je dois en avoir un là. Oui, j'en ai un là. Donc, j'étale bien. Pas trop au bord. Sur ce bord-là, hein, qui va rejoindre l'autre couverture. Voilà. Et donc, j'ouvre. Ah, pardon. C'est un couvercle. J'ouvre et je viens donc coller comme ceci. Voilà, exactement de la même façon que j'ai fait pour les autres. Voilà, bord à bord. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc, je vais venir tenir le temps que ça sèche. Et une fois que ça sera sec, eh bien, je vous montrerai la totalité
de, de la couverture, voilà, comment ça s'articule. Et donc voilà, c'est pas tout à fait sec, hein, faut pas... Ouais, bien, eh bien je laisse sécher, et puis je vous retrouve pour vous montrer un petit peu et la fin de cette couverture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, parce que j'ai été assez rapide sur cet album-là, enfin sur la couverture, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant. Si vous ne vous souvenez plus d'une mesure ou quelque chose, après c'est moi qui ai décidé de faire du 17 par 17, hein. Vous pouvez faire du 20 par 20, du 30 par 30, voilà. Tout dépend du papier que vous avez. Moi je suis assez limitée en papier, puisque c'est du papier qu'on m'a donné il y a très longtemps et que je ne retrouverai pas, que je ne pourrais pas retrouver s'il m'en manquait. Donc je fais avec ce que j'ai. Donc c'est assez limité. Ça sera une mini, mais enfin mini, 17 par 17 c'est déjà pas mal, hein. Et puis oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous retrouve quand tout est sec. À tout à l'heure. Nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de la structure de l'album mariage. Alors, j'enlève les petites épingles. Et normalement, ça devrait tenir. Voilà, donc je vous montre l'intérieur. Donc, une petite tranche de 2 cm, une autre de l'autre côté de 2 cm, et au milieu, une tranche de 4,5 cm. Et puis, des pages de couverture de 17 par 17. Donc, ça s'ouvrira, ou plutôt ça se fermera comme ça. Voilà, et comme ceci. Alors, bien sûr, pour l'instant, ça ne tient pas vraiment bien au milieu, parce que il n'y a rien à l'intérieur, hein, mais ça va venir. Donc, voilà ce que ça donnera. Hop, une fois qu'il y aura les photos, les albums à l'intérieur, puisqu'il y aura un album à l'intérieur. Et je pense que je fermerai ici avec un ruban. Voilà, après, ça fera l'objet de la déco, et on verra ça ensemble. Donc, voilà cette structure de mini-album, comme ceci. Voilà, donc maintenant, maintenant, nous allons passer à une autre vidéo, à la structure, à l'intérieur, voilà, la structure intérieure, puisque sur ces pages-là, ça sera juste un fond pour mettre une photo de chacune des personnes, ou alors une photo des deux, mais il n'y aura que des photos là. Et là, il y aura une pochette de chaque côté, voilà, sur cette partie-là, avec à l'intérieur, et bien un album. Voilà, qui pourra contenir un mini-album, hein, bien sûr, qui pourra contenir des photos, voilà, de préparation, de la table du mariage en lui-même, voilà, tout ce que vous pourrez mettre dedans. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis limitée en papier, donc j'ai décidé de faire un mini. Voilà, et donc comme ceci. Voilà, donc fini pour la couverture, et moi je vous retrouve donc pour la préparation des pages intérieures, de tout ce qui va être à l'intérieur. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo, peut-être deux, on verra. Je ne sais pas encore le temps que je vais y mettre. Et puis après, il y aura tout ce qui est déco et présentation finale, comme d'habitude. Voilà, mais je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée. Voilà, tout dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est important pour mon référencement, parce que là, en ce moment, voilà, il n'y a pas beaucoup de ni commentaires, ni likes. Vous aimez mes vidéos, mais voilà, je n'ai rien, je n'ai pas de commentaires, je n'ai pas de likes, enfin, très peu. Si vous passez par hasard, abonnez-vous, et puis activez la petite cloche si vous voulez recevoir mes notifications. Vous pouvez aller voir aussi dans ma page d'accueil, dans la playlist. J'ai tout mis en ordre, chaque album que j'ai fait, vous verrez. Et puis moi, je vous dis, à très vite. Au revoir.